Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site savoir.com. Eh ben, bonne rentrée Mathieu. Eh ben, bien le bonjour Raph. Bien le bonjour ma bonne dame. bien le bonjour chez vous. Il n'y a plus de saison, hein, ma bonne dame. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Très content de reprendre. Ouais. Très content que les canicules soient derrière nous. Parce qu'on a beau dire, mais il y a vraiment plus de saison. Il n'y a plus de saison, hein, ouais. tout fiche le camp. Hein. En fait, je pense que Dieu veut qu'on pense plus à la mort et à l'enfer en nous multipliant les canicules. Je pense que la canicule, c'est ultra memento mori. Ouais, c'est mais complètement en fait. C'est... Rappelle-toi que tu vas rôtir. Si tu te repens pas. C'est ça. Rappelle-toi comme il fait chaud, tu vois, là, sur la chaleur. Et comme je te disais, j'ai l'impression que j'avais un sèche-cheveux tout le temps sur le visage, quoi. C'était assez... Ouais, toi, tu supportes pas bien la chaleur. En plus. Et en plus, j'ai un bureau en plus, si dans ton bureau, là, il fait 1 milliard de degrés, non ? C'est ça, je suis sous les toits. C'est des vieux toits en pleine ville et il y a un Velux. Donc j'ai une loupe. Oui, il faut mettre la clim, Raph. Eh bien écoute, que Dieu t'écoute et qu'il incline le cœur des personnes qui peuvent agir en ma faveur pour ça. Et je pense que ça va le faire pour l'année prochaine, Inch'Allah. C'était pas un projet ? Si, c'est un projet. Mais tu sais... Voilà, hein, l'homme médite sur ses voies, mais c'est l'Éternel qui décide si tu auras la clim ou pas, tu vois. Donc voilà, mais j'espère vraiment, ouais, non, franchement, là, c'était... Enfin, en plus, avec les canicules de cette année, là, c'était un truc de taré. Enfin, voilà, t'as passé des bonnes vacances ? Ouais, super. Pareil, on était un petit peu enfermés dans le noir. En plus, avec Léon, mon fils, qui a du mal, à son âge, du mal à réguler un peu. Tu m'étonnes. Et puis on était dans le sud-ouest, là, il faisait 42, enfin c'était l'angoisse. Et puis, enfin bref, c'était sympa quand même de s'arrêter, de se reposer. Tu l'as pas oublié dans la voiture. Quelle horreur, mon gars, mais c'est quelle horreur. On s'est dit ça là en rentrant dans la voiture après le culte l'autre jour. On s'est dit, mais quelle angoisse. Quelle angoisse, ouais, tout à fait. Non, ça va, je suis content, tu m'as manqué, Raph. Mais toi aussi. Tu étais loin. Oui, toi aussi. Si loin de toi. Ouais. Et je passe juste un petit bonjour à Marine et Nico, les amis chez qui on était en vacances dans les Pyrénées, qui sont des auditeurs aussi de Memento Mori tout le temps. Et je me suis dit quand même, pour une fois, il faudrait que je leur passe un coucou. Donc voilà, bonjour à vous. Voilà. Salut aussi. Donc, j'ai hâte de vous rencontrer. Croise à la radio. Barbecue. Oui. En plus, leur fils s'appelle Léon. Ah oui, c'est eux, tu m'avais dit, ouais, excellent. Voilà. Et très bon choix. Ouais. Et puis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints aussi, qui se sont abonnés, qui nous ont découverts pendant l'été. Tous ceux qui ont lâché un commentaire, un like ou je sais pas quoi. Bienvenue, on est très content de vous avoir là avec nous. Ouais. Et puis cette nouvelle année, qu'est-ce qui va changer, Raph ? Ce qui va changer, eh bien écoute, ça va être nos coupes de cheveux. Est-ce qu'on peut avoir un espoir ? Non, pas de mon côté en tout cas. C'est mort. La moustache, elle sera toujours là ? Je pense, à un moment donné, j'ai mon identité dans ma moustache. C'est ça, tu peux plus. En fait, on te croiserait sans la moustache avec des cheveux. Toi, si tu veux faire une fuite, si un jour t'es un évadé, t'es en cavale, tu rases la moustache, tu laisses pousser les cheveux, tu passes un deck de partout, mon gars. C'est où est Charlie, quoi. On ne trouvera plus jamais. Non, pour l'instant, ça a pas changé. Ouais. Non, ce qui va avoir de nouveau, on a plein de sujets dans notre réserve. Ouais, des sujets intéressants. Chauds. Ouais, il y a certains sujets très très chauds. Tu veux qu'on tease un petit peu les sujets qu'on va aborder ? Ouais, on peut en dire 2-3. Ouais. Qu'est-ce qu'on va aborder ? On va aborder la question de l'accompagnement biblique. Ouais, ça on aura un invité, ça va être super. Avec un guest, qui est très compétent sur le sujet, donc ça va être cool.
On va continuer d'analyser des films, des séries, des trucs comme ça. On va aussi parler d'un ou deux bouquins, notamment d'un bouquin dont on a parlé dans notre dernier épisode, Competing Spectacle, qui est vraiment, vraiment bien sur la façon dont en fait notre société, jamais notre société a consommé autant de divertissement et de spectacles, qui est omniprésent entre les réseaux sociaux, les séries, les films, tout en fait dans notre société est vraiment orienté, c'est vraiment une idole très importante dans notre société, et le bouquin est terrible, donc on en parlera. Ouais. On va aussi aborder des sujets un peu plus touchy, comme un peu la vision du monde qui sous-tend le lobbying de la LGBTQ+, A, plus QA+. Je sais plus ce qu'il y a, enfin j'ai oublié les dernières lettres, à mon avis au bout d'un moment ils auront tout l'alphabet. Mais, après il faudra prendre les lettres grecques. Les Grecs, voilà, ouais. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de ça, parce que c'est un sujet, c'est un lobby qui est très très fort, et qui arrive à faire passer beaucoup d'idées, très présent dans les médias. Voilà, on va parler de quoi? On va parler de l'art, ça fait longtemps qu'on dit qu'on voulait en parler. On va aussi parler de l'homme, vraiment ce qu'est l'homme dans les Écritures, de l'anthropologie biblique. Voilà, on va parler aussi de quoi encore? Des réseaux sociaux, du selfie, on va parler de tout plein de choses en fait. On va parler du féminisme aussi, ça sera touchy. Voilà, on veut aussi parler de la place des émotions dans la vie chrétienne. C'est un sujet qui est vraiment important, et notre façon dont nos émotions sont un peu des prismes, des lunettes aussi, au travers desquelles on voit notre vie au quotidien, et la Bible a beaucoup de choses à dire là-dessus finalement. Voilà, on va parler de tout plein de choses comme ça. Trucs. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'épisodes, on vous dit pas qu'on fera tout ce que vous nous soumettez, mais on est curieux d'entendre vos propositions, vos idées. Oui. Et vos retours de manière générale. Alors, ça veut pas dire là aussi que on va forcément tout chambouler. Mais... Le gars... tu sais, qui se prémunit, tu sais, qui a peur, tu sais. Il veut tendre une perche, mais il a le bouclier. Tu vois, t'as la perche d'une main, tu tombes, mais de l'autre côté, t'as le bouclier en disant, oh là là, au cas où, faut se blinder, quoi. Non, c'est vrai, pardon, ouais. Non, alors je laisse ça plus ouvert. Donnez-nous toutes vos suggestions. Voilà. On sera heureux de les lire. On sera heureux de les lire et d'éventuellement pouvoir traiter certains sujets. Non, mais il y a peut-être des sujets que vous pensez qui sont intéressants, et qui serait bien qu'on aborde, ou des films ou des séries qui sont bien aussi, pourquoi pas les aborder. Et j'ai aussi croisé pas mal d'auditeurs, j'ai pas mal bougé cet été, et c'est un vrai plaisir, et vraiment je vous remercie. J'ai eu une bonne conversation, notamment avec une jeune femme qui va bientôt être maman, et qui nous avait interpellé sur un épisode sur Black Mirror. Oui. Et celle qui nous avait interpellé par mail sur le un peu, et donc du coup on a pu poursuivre ensemble la discussion, c'était très intéressant. Et voilà, donc n'hésitez pas, c'est aussi votre podcast. C'est aussi votre podcast. Ouais. Voilà, donc et puis on vous rappelle aussi qu'il y a des t-shirts qui sont disponibles sur le shop TPSG. Oui. Je dis ça en passant parce que cette année on va sortir des nouveaux t-shirts Memento Mori. J'en ai un sous le coude là qui est prêt. Et on va sortir ça bientôt, on vous tiendra au courant. Ouais. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme dirait mon ancien pasteur. Et un jour, on vous le dira, mais un jour, on fera une conf. Oui. On va commencer petit, mais un jour, on va faire un truc, on voudrait vous rencontrer, quoi. Ouais. D'ailleurs, je voulais qu'on en parle en off, et on a zappé, mais oui, on en parlera. C'est vraiment un projet qu'on aimerait voir se réaliser. Un truc à la cool, où il y aura aussi des surprises. On a des idées. Bref, on parle de quoi aujourd'hui ? Et peut-être un bouquin. Et peut-être un bouquin un jour. Voilà. Qui sait ? On en voit. L'avenir nous le dira. Voilà. En tout cas, Memento Mori a encore un bel avenir devant lui, on l'espère, par la grâce de Dieu. Exactement. Et puis on va continuer. Et donc, aujourd'hui, c'est le lundi de la rentrée.
C'est la fin des vacances, c'est la les fin des cartables, vacances. les nouvelles chaussures qui courent vite. Voilà. C'est le vomi les le nouveaux matin stylos. avant Ah d'aller bon? en classe. Ouais, moi je vomis pas mal de fois avant d'aller à l'école quand j'étais petit. Ah ouais, dis Ouais, donc. ouais, c'était l'angoisse. Hein. C'était le pire jour T'étais de l'année, quoi. vraiment... T'étais nul, quoi. C'est ça? Moi j'étais très très nul à l'école. Et j'étais très très nul et je détestais ça très très fort. Et du coup, c'était très très l'angoisse. Et l'école, c'était ouais, c'était la. Moi, Memento Mori, en fait, j'en avais pas besoin quand j'allais à l'école, quoi. J'étais moribond, tu vois. J'allais à mon enterrement, en fait, chaque année. Tu te rappelais tous les matins que t'allais mourir? Ah oui, oui, et j'étais en train de mourir, en fait. C'était une mort lente, une agonie sans fin, au rythme des heures d'histoire géo, au rythme Et sur ton carnet des de devoirs pas correspondance, il y avait faits. marqué « La mort m'est un gain. Mais exactement. M'en aller ou rester auprès de vous, je Exactement. ne sais lequel choisir. » Voilà. Et moi, je commençais l'année en prenant le dernier jour comme point de départ. Et c'est-à-dire que le dernier jour d'école où tu fous rien, où tu t'en fous, et ben moi, je commençais l'année comme ça. Tu hâtais la fin de l'année. Voilà. J'avais une perspective eschatologique de la scolarité où je voyais qu'après la scolarité viendrait la liberté. Et en fait, c'était pas vraiment ça. Tu souffrais les douleurs de l'enfantement jusqu'à la libération. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Les douleurs les douleurs de l'éducation nationale. Les douleurs de Ouais, l'éducation. ouais. C'était assez violent. Mais du coup, comme c'est la rentrée et que finalement tu es en études Je toi-même, suis en études. Et toi, bientôt aussi. Hein. et moi je reprends aussi des études, je poursuis après une petite pause, comme quoi hein, quand on est un peu masochiste, on demeure jusqu'au bout. Et ben on s'est dit que ça pouvait être bien de parler des études et de comment en fait mener ces études à la gloire de Dieu. Toi, tu as été un élève brillant, moi j'ai été un cancre, et finalement je pense qu'à nous deux on peut trouver un équilibre, tu vois. On peut trouver des bons conseils en puisant dans nos besaces de notre expérience, des succès comme des échecs. Et finalement, parce que moi j'ai connu une partie de mes études comme toi, en étant non chrétien, et une autre en étant chrétien. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, pour les étudiants qui nous écoutent, et il y en a. On vous salue, on vous souhaite bon courage, on vous souhaite on vous souhaite bonne chance. Ils viennent tous de Tripovia, le même village. Petite référence au film Tekken. D'ailleurs, il y aurait peut-être un épisode à faire dessus. Ah ouais, pour cool. le plaisir de le revoir. Ouais. Exact. Et en fait, donc voilà, on vous souhaite bonne chance. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas parler, et comme nous-mêmes, on est concernés finalement par le sujet, de comment étudier, mener ses études à la gloire de Dieu. Mais du coup, est-ce que on parle des études en général ou des études théologiques ou des deux? C'est bien que tu poses la question maintenant, qu'on est à l'antenne. Je pensais parler des études en général. Ah oui, c'est bien ce que je pensais aussi. Excellent. Excellent. C'est bien, on est bien préparé. C'est pour changer. Parce que, oui, non, si on parle que des études théologiques, tu parles à 30 mecs en France, tu vois. Oui, absolument. Donc, absolument, oui, tout à fait. Donc, finalement, comment la première question que je propose, sur laquelle on puisse disserter ensemble, Matt, c'est comment notre vision biblique du monde, en fait, est-ce que la vision biblique du monde, c'est ça, elle nous encourage à étudier, et comment? C'est la première question qu'on va se poser. Tu prends la parole? Je prends la parole. T'as pas levé le doigt. Je prends la main. T'as pas levé le doigt. Ok, vas-y. Je pense que fondamentalement, il y a quelque chose dans la vision biblique du monde qui nous montre à la fois le besoin d'étudier et les limites de notre étude, qui est notre condition humaine tout simplement. Mm-hmm. On a été créé par Dieu avec une connaissance relative mais réelle. Et cette connaissance, elle est appelée à grandir. Alors, connaissance de lui, mais aussi connaissance du monde. Et je pense que l'étude en général, alors là peut-être pour commencer,
le cadre va dépasser celui de l'éducation nationale, entre guillemets, si on pense études école. Oui. Mais juste étudier et apprendre, ça fait partie de qui on est en tant qu'être humain. Oui. Parce qu'on n'est pas avec le savoir qu'on devrait avoir. On est bébé. Et en fait, la croissance, c'est déjà la somme de toutes les choses qu'on a apprises. Et en fait, étudier, quelque part, c'est être humain. On est tout le temps en train d'étudier. Alors, il faudra distinguer à un moment donné de notre discussion les études scolaires et étudier en général. Oui. Mais tout dans notre vie requiert que l'on étudie, que l'on apprenne. Oui. Donc, je dirais que la première chose, c'est que c'est notre propre composition, notre propre nature humaine qui nous encourage à étudier, puisque c'est en étudiant que l'on s'approche de ce que Dieu a voulu pour nous. Et alors, bien sûr, de manière ultime, c'est étudier la personne de Dieu, vouloir toujours mieux la connaître. Alors là, on dépasse l'étude intellectuelle, mais je dirais que la méditation et la connaissance de la personne de Dieu est à la fois le plus simple, et le plus beau, le plus glorieux objet d'étude de tout homme. Tout à fait. Je vais dans ton sens aussi, j'avais noté ce point-là, je ne vais pas le répéter. Moi, ce que je trouve beau dans la vision biblique du monde, ce qu'elle apporte, pour moi, en fait, c'est la base la plus solide et la plus cohérente qui peut encourager un homme à étudier. Parce que le fait d'être dans un monde qui n'est pas le fruit du hasard, mais qui est créé, un monde, on en a parlé dans les épisodes sur la providence ou sur la création, on est dans un monde qui est créé par Dieu, donc qui est ordonné, qui est cohérent, qui garde une cohérence, que Dieu conserve, une persistance dans ce qu'il est. Et donc on a des lois de la nature qui demeurent parce que elles sont créées par Dieu et installées par Dieu. On a vraiment, voilà, et en fait, cette cohérence, cette persistance est indispensable à toute démarche d'étude. Si tu es dans un monde qui demain, tu te lèves et en fait le ciel est rose, toi tu n'es plus un homme mais tu es un poisson, tu parles une autre langue, ou tu perdais ta s'il n'y avait pas cette cohérence et cette persistance dans le temps de notre création, en fait, aucune démarche d'étude et d'apprentissage ne serait possible. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas un poisson, Raph ? Ta moustache. Ah non, tu pourrais être un poisson-chat. Identité de moustache et expression de moustache. Expression de moustache, tout à fait. Donc voilà, pour moi, ça c'est ça, et c'est même d'ailleurs, si on fait un petit peu d'histoire, c'est avec la redécouverte finalement de la réforme, de replacer la doctrine aussi de la création et la doctrine de la théologie biblique vraiment au centre de la foi, qui a été la matrice finalement aussi pour toute la pensée, le développement de la pensée scientifique qui s'est développée plus tard avec la Renaissance et le siècle des Lumières. Après, même si on est tombé on a un rejet de Dieu plus tard, mais tu penses à Thomas d'Aquin et tout ça, enfin bref, voilà, il y a vraiment de la matière intéressante de ce côté-là. Donc on est vraiment dans un monde le fait qu'on soit dans un monde créé, comme tu l'as dit, le fait qu'on soit aussi créé par Dieu, et je pense que l'étude aussi est comprise intrinsèquement dans le mandat culturel, soumettre la terre et en vue de glorifier Dieu, implique aussi les études, l'apprentissage, etc. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui nous distingue des autres créatures vivantes. Et le fait qu'on soit créé à l'image de Dieu, c'est qu'on est des êtres qui pensent, qui réfléchissent, qui ont une intelligence, et donc on peut étudier, quoi. Ouais, je trouve que c'est bien. Alors, il y a donc la création du monde, la création de l'homme, le mandat culturel, et il y a aussi la révélation de Dieu. Oui. Pour le but, ce qui va hanter l'homme toute sa vie, c'est de se comprendre et de comprendre le monde. La seule manière dont on peut comprendre le monde, c'est grâce à la révélation de Dieu. C'est par la foi dans Hébreu que l'on sait que ce que l'on voit était formé de ce que l'on ne voit pas. Et c'est la révélation de Dieu
qui nous permet, qui rend possible donc, d'étudier le monde et de le comprendre, à la fois dans ce qu'il était, mais aussi dans ce qu'il est devenu. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que sans la révélation biblique, on ne peut pas comprendre à la fois notre vrai problème et la vraie solution. Et on ne peut pas comprendre aussi, on le voit avec, peut-être un jour on en parlera plus particulièrement, la question du relativisme, que ce soit le relativisme épistémologique, donc de dire que toutes les vérités se valent ou qu'il n'y a pas de vérité objective. Le relativisme moral, que toute chose se valent et qu'il n'y a pas une meilleure chose ou une bonne chose à faire. En fait, c'est la révélation qui nous aide à la fois à comprendre le monde et à vivre dans le monde. Et ça rend possible l'étude, mais ça la commande en fait. Ça la commande. Ça nous demande d'étudier ce que Dieu dit pour savoir ce qu'il attend de nous. On peut, par la révélation, ce qu'on appelle la révélation générale, dans la création, savoir qu'un Dieu glorieux, puissant, a formé les cieux et la terre, mais ce qu'il attend de nous, on doit quelque part l'étudier dans sa révélation. Toute connaissance trouve sa source en Dieu, quoi. C'est cette pensée réformée qui est hyper importante et qui, en fait, je pense, est importante de se rappeler, quel que soit Là, les gens pourraient peut-être croire que ce qu'on dit est pertinent quand on fait des études de théologie, mais si tu es en études de sciences sociales, en CAP de maçon ou en études scientifiques, en biologie, en médecine, quoi que ce soit, finalement, en fait, c'est aussi important de se rappeler de ça, quoi. Parce que ça va nourrir le fait de savoir que tout ce que tu écris appartient à la création et que toute la création, que ça soit dans ses normes, dans ses lois, dans sa matière, dans la vie des hommes, etc., en fait, tout est dépendant de Dieu. Et en fait, c'est un terrain de jeu et d'exploration merveilleux que Dieu nous donne, en fait, de poursuivre nos études dans tous ces domaines-là, et qui toutes conduisent à la gloire de Dieu, quoi. Et puis peut-être... Oh, pardon. Non, je voulais juste rebondir sur un truc que tu dis là sur les sciences sociales. On en parlera peut-être dans un autre podcast, mais moi, un truc qui me frappe de plus en plus, c'est la volonté manifeste des chercheurs en sciences sociales, la majorité du temps, de ne pas se positionner à un niveau moral. C'est-à-dire qu'ils vont dire les choses telles qu'elles le sont et chercher à décrire les choses. Et ne pas vouloir poser de jugement éthique, etc. C'est pareil en histoire. Alors, quoique, voilà, c'est la plupart du temps. Après, il y a des exceptions. Mais moi, en tout cas, dans le laboratoire où j'étais à Paris, il y avait une volonté de détachement un peu. Et tu vois, c'est le délire un peu des analyses scientifiques où on dit, on dit pas si c'est bien, si c'est mal, on s'en fout, ça, on va juste dire ce qui est. On va juste essayer d'expliquer. Sauf que tu vois, je prends un exemple sur tout ce qui est réseaux sociaux, smartphones, etc. Les chercheurs en sciences sociales, ils vont dire ce qui est. Mais par contre, derrière la détresse qu'il y a, les vrais problèmes qu'il y a, qui sont reconnus à un niveau médical, etc., ils vont jamais en parler parce qu'on veut refuser de ça. Et l'étude que Dieu à la fois permet et demande, c'est des études qui se placent dans un monde moral. Tout à fait. Et du coup, ça nous donne une espérance et ça nous encourage. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on peut connecter nos objets d'étude à ce que Dieu nous dit du monde et aux aspirations du cœur humain. Et on peut voir quel est le vrai problème. Et nous, bien sûr, on connaît la vraie solution. Mais du coup, on n'est pas juste désemparé en disant « Ah ouais, il se passe ça, mince. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois ?» Tout à fait. Et moi, je rebondirai là-dessus, mais plus tard, quand on va parler un petit peu des pièges, des écueils, petit peu à éviter. En fait, je voudrais encore souligner ce lien entre tout objet d'étude et l'adoration, au final. Je pense que quand on est chrétien, et que bien sûr il faut une certaine maturité, et je pense que
c'est peut-être pas quelque chose que tu as compris si tu as 15 ans et que tu es en seconde, je sais même plus à quel âge on est en seconde, mais enfin voilà, si tu es... Si 15 ans, ça marche. Ouais, donc tu es en mode, voilà, tu le fais parce qu'on te dit de le faire, mais en fait, je pense que il faut prier vraiment pour que Dieu puisse nous permettre de voir justement, de faire ce lien, d'être dans une vision du monde qui est unifiée, parce que la vision biblique du monde, elle est cohérente, elle est unifiée, et pas de choses qui sont morcelées, et que en fait, les sujets d'études que tu as vont te pousser, quand tu comprends que tu es dans ce monde qui est créé, que derrière il y a Dieu qui est là-dedans, vont te pousser à l'adorer, quoi. Et je pense, quand tu es dans des... Ouais, tu fais du sport, bah oui, la capacité du jeu, les forces physiques, le plaisir que tu as, et tout ça, tu vois, c'est aussi génial. Tu étudies des sciences, de voir la logique, de voir... moi, je me souviens dans des cours de biologie, une fois que... Je me souviens, j'étais pas encore chrétien, mais j'étais dans tout le temps une réflexion. En fait, c'était entre... Enfin, c'était juste avant, quelques mois avant ma conversion, je me souviens en cours de biologie, le prof disait, et c'était ça, où il voulait séparer ça, il disait, ne vous posez pas la question du pourquoi, on s'en fout, nous c'est le comment. Et en fait, pourquoi on existe, de pourquoi le vivant, enfin des trucs comme ça, nous disait comment ça marche. Et c'est bien sûr dans la démarche scientifique. Un jour, je pense que ça serait bien qu'on fasse un épisode là-dessus. Mais en gros, dans la démarche scientifique, elle est censée se préoccuper du comment, mais on parle comme si nous, on était des objets, non pas des sujets. Mais le sujet va toujours se poser la question du pourquoi aussi. Et je me souviens que moi, je regardais ma main et que je me disais, mais en fait, c'est un truc de dingue, quoi. Juste une main, oui, comment elle fonctionne, c'est bien, mais je veux dire, ça, être le fruit du hasard, et quand tu vois ce que la main de l'homme est capable de faire, c'est génial. Quand tu fais des études dans le bâtiment et que tu construis et que tu penses au Dieu qui est créateur, architecte et que tu as été créé à son image et que lui-même, ce qu'il construit... Enfin voilà, tu vois, tout sujet d'étude peut te... Et je pense que quand on le prend en se disant, bah, en fait, on est dans un monde créé qui appartient à Dieu, il est propriétaire de tout ça, et tout savoir qu'on peut développer vient de lui, et il n'y a aucun savoir qui peut se développer, qui soit indépendant de lui et de sa grâce, ça fait partie de la grâce commune encore une fois, c'est juste extraordinaire, quoi, je trouve, pour nous motiver à étudier. Et puis je reprends la définition, je crois qu'on l'avait dit, c'est de Chalice dans son petit livre, là, Faire plus mieux, qui définit le mandat culturel, je crois, par glorifier Dieu en servant les autres. Les études en général aussi alimentent et servent à édifier les autres et à les aimer. Si on étudie quelque chose, c'est pour avancer, pour faire avancer. Et du coup, on va voir qu'il y a des pièges à éviter, on verra ça tout à l'heure, qu'il y a des directions à prendre. Mais étudier quelque chose, c'est parce qu'on veut faire avancer quelque chose. C'est ça. On veut faire avancer notre connaissance, mais dans un but particulier. Alors parfois c'est difficile à voir parce qu'on étudie des objets d'étude qui sont très petits, on s'est beaucoup spécialisé au fil du temps, mais on contribue en fait à l'élaboration d'un monde meilleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Justement, on verra la différence entre une visée humaniste et une visée chrétienne, mais si on prend les études dans ce sens-là, les études prennent un sens. C'est pas juste étudier pour étudier ou étudier pour le papier. Tout à fait. Mais c'est viser le bien de la société dans laquelle Dieu nous amène à vivre. Ouais, tout à fait. Et le but de Dieu aussi, c'est qu'on le glorifie dans tout ce qu'on fait. Et ça, je trouve aussi que c'est une... alors on verra, il peut avoir un piège, mais ça doit nous pousser à l'excellence, notamment dans nos études, et pas à la nonchalance. C'est-à-dire que justement, quand nous on construit, je me souviens, c'était Piper qui parlait de ça, où il disait la différence entre le castor et nous quand on travaille. Il disait le castor, en gros, lui, il va construire des barrages, etc., mais il ne le fait pas consciemment pour la gloire de Dieu. Il ne cherche pas, il ne se dit pas, ah ouais, le Seigneur est tellement merveilleux, lui tout ce qu'il fait est droit et je suis créé à son image et je veux le refléter dans ce que je fais, etc., etc., quoi. Et il médite pas en gros sur les perfections de Dieu quand lui il construit son barrage, mais que nous, étant créés à l'image de Dieu,
justement, on peut chercher à ressembler à notre Dieu créateur, et Dieu qui est parfait et qui est excellent dans tout ce qu'il fait. Et donc, ben voilà, quand tu construis ton mur, tu cherches à le faire droit. Quand tu cherches à étudier, tu cherches à connaître bien les choses. Quand tu cherches, enfin voilà, ça rejoint même toute la façon de travailler, etc. Quand tu fais les choses, tu cherches une excellence. Parce qu'en fait, c'est l'essence même de notre travail qui réside dans le fait que, en fait, on veut consciemment, en tant que chrétien, on doit désirer consciemment glorifier Dieu dans ce qu'on fait, quoi. Excellent. Ouais. Je te propose qu'on se pose maintenant la question. Moi, j'ai réfléchi un petit peu là-dessus, sur les pièges qui sont face à nous quand on est dans les études et comment les surmonter. Tout à fait. Est-ce que tu me donnes la parole là? C'est une main tendue que tu me fais là? C'est une perche sans bouclier. Perche. Écoute, je la prends et je ferai peut-être le contrepoint de mon premier point de tout à l'heure. C'est un piège qui est lié à nos limites. Et même avant de parler du péché et de la vanité, parler des limites en fait. On court le danger, alors à cause du péché, de croire qu'on peut être Dieu et qu'on peut tout savoir. Surtout de nos jours. Je pense qu'avant, les gens étaient assez conscients du fait que ils pouvaient pas tout savoir. Nous, on en est conscient, mais on fait comme si on pouvait quand même. Surtout avec l'avènement de Wikipédia, d'Internet, etc. On peut accéder à l'information beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on sait plus de choses ou qu'on est plus sage. Mais voilà, se rappeler qu'on est créé à l'image de Dieu, mais qu'on est créé par Dieu. Donc, qu'il y a les limites de la créature qui fait qu'on ne va pas pouvoir étudier jusqu'à tout connaître. Et ça, je pense que c'est le premier piège, c'est d'oublier notre finitude. Ouais. Voilà. Excellent. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'avais nommé l'orgueil, tu vois. Yes. Je le prenais dans un autre sens, mais c'est la même chose. Moi, je pense à un autre sujet, c'est d'oublier la grâce commune. Et je pense notamment, moi qui ai fait des études dans les sciences sociales et quand j'ai fait ma formation mon école d'éducateur spécialisé, où tu avais énormément de psycho dans les cours, tu travailles sur les lois, l'éthique, etc. Et en fait, il y avait des cours où moi, en tant que chrétien, je me disais, mais en fait, oui, tu ne vois que la rébellion de l'homme et cette manque de repères et ce relativisme moral. Alors dans les sciences sociales, t'es vraiment dans un flou total où c'est toujours... Enfin voilà, parler d'absolu moral, c'est quelque chose de fou, alors qu'il y en a pour eux. Le seul truc mal, c'est de parler d'absolu moral. Exactement. Et voilà. Et je pensais à un truc dans une discussion, toi, pour un titre d'exemple, où il y avait quelqu'un qui disait sur le fait de l'orientation sexuelle. On parlait de ça, des enfants, etc. Tu sais, quand tu les accompagnes et tout. Et moi, en fait, il y avait une discussion parce qu'il savait que j'étais chrétien. Et en fait, le débat, c'était, mais en fait, que nous, on rejette, si tu veux, ceux qui n'ont pas la même façon de penser que nous, notamment liée à l'homosexualité et tout ça. Et en fait, je disais, mais... et eux, en fait, disaient que eux, en fait, justement, tout ce mouvement-là était vraiment dans l'intégration de tous et le respect des différences. Et je disais, mais en fait, ils se contredisent eux-mêmes parce qu'ils te rejettent si toi, tu penses différemment, quoi. Et l'exemple que j'avais cité et je sais plus d'où je l'avais trouvé, c'était en fait que si, par exemple, imagine, tu as quelqu'un qui est militant chez les LGBT, il se convertit, et il dit, ben, maintenant, vous êtes toujours mes amis, etc. Mais moi, je deviens maintenant... je ne veux plus nourrir cette vision-là. Je me suis repenti et le gars change pour une vision biblique de la sexualité. Est-ce que vous croyez qu'il ne serait pas rejeté, quoi, si lui-même ne rejette pas les autres? Et en fait, ça serait vécu comme quelque chose d'intolérable parmi les autres, tu vois. Ouais. Enfin bref. Voilà. Mais
Mais en fait, ce que moi j'ai appris à faire dans mes études, et ça a été quelque chose qui a été long pour moi et difficile, c'est de me rappeler justement la grâce commune de Dieu, et que tu peux retrouver justement du vrai, du bon, du beau, et il faut arriver à le trouver, et que dans nos études aussi, même si on a notamment dans certains domaines d'études, on a vraiment un champ qui est marqué par la rébellion, ou l'antithéisme, etc., on pourra tout de même trouver des bribes et de la grâce commune, et qu'il faut, nous justement, s'appuyer sur ces choses-là, et ne pas rejeter en disant finalement il n'y a rien, ou moi en tant que chrétien je n'aurais rien à apporter avec ma vision biblique du monde, mes valeurs, ma foi dans ce domaine-là. Et au contraire, on doit être des lumières, même dans des milieux qui sont liés aux ténèbres, quoi. Et aussi montrer par notre attitude, notre désir d'excellence dans nos études, de sérieux, etc., qu'on glorifie Dieu, quoi. Ouais. Et sur la grâce commune, tu vois, il y a un autre truc lié avec l'orgueil dont on parlait juste avant. L'orgueil plus oublier la grâce commune. Pas oublier qu'elle existe, mais oublier la manière dont Dieu, dans sa liberté, la déploie comme il veut. Oui. Et on voit que certains sont plus intelligents que d'autres, certains sont plus doués que d'autres dans tous les domaines. Et en fait, oublier ces deux choses-là, ça nous mène souvent à la comparaison et à la jalousie. Et c'est très fort dans les études, plus on monte et plus on va se comparer ou être comparé. On va se spécialiser, il y aura toujours les meilleurs dans le lot, que ce soit dans la classe ou que ce soit dans carrément la promo, ou même parmi les chercheurs, etc. Et on court le danger d'oublier que... Alors, notre orgueil va nous pousser à nous faire un nom, et 2, que Dieu, dans sa grâce, a peut-être donné une intelligence plus grande à certains que d'autres, et que souvent, c'est nous l'autre. Donc, au lieu de louer Dieu pour la grâce qu'il a faite à mon frère ou juste un autre de ma promo qui n'est pas chrétien, mais qui est beaucoup plus intelligent que moi, dire merci Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce aussi, permet à ce que cet homme ou cette femme qui n'est pas chrétien puisse étudier d'une manière à ce qu'elle contribue au bien de la société. Et dans la grâce commune, des personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent faire du bien. Et donc la jalousie est interdite, en fait. On doit juste louer Dieu, que dans sa grâce, il permet que nombreux soient les hommes qui puissent rendre ce monde plus facile à vivre malgré le péché. Et je rebondis pour faire un autre point, qui est la vanité des études. À la fin, on mourra avec nos diplômes dans la tombe. Et il y a une vanité qu'on doit faire attention à ne pas alimenter, qui est que les études, ça a sauvé personne. C'est Christ qui sauve, c'est lui notre salut, et c'est pas les études. Et ça peut devenir une idole, en fait, tout simplement. Ça peut devenir une idole, une fin en soi, et on doit faire attention à ne pas croire que les études vont nous sauver ou sauver le monde. Tout à fait. Voilà. Ça m'amène à un autre point. C'est celui du distinguo tout à l'heure entre les études institutionnelles et les études personnelles, on va dire. Et c'est vrai que tu as moi, ayant connu un parcours scolaire chaotique jusqu'à un certain temps, et vraiment galéré avec l'école, il y a peut-être des gens, tu vois, qui, en écoutant l'épisode, là, ils se disent, moi, je suis pas concerné parce que je fais pas d'études, ou je suis pas ni au lycée, ni en études supérieures, et c'est un truc pour d'autres personnes. Et je pense qu'il faut effectivement faire attention, et c'est une tentation pour tous, justement, le prestige qui est construit autour de notre société, autour des diplômes qu'on peut avoir, peut être vraiment une occasion de chute, ou de jalousie, ou de blocage, même après, ou de complexe vis-à-vis d'autres personnes.
Et en fait, il en faut, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rejeter et, et encourager vraiment en fait de dire qu'on est qu'on peut tous étudier. Certes, on n'est pas tous passés par des études académiques ou institutionnelles, mais, s'encourager vraiment à étudier, ne serait-ce qu'en tant que chrétien, on le sait, voilà, étudier la personne de Dieu pour apprendre à mieux le connaître, c'est un sujet qui prend toute notre vie, mais continuer à nourrir cette curiosité naturelle que Dieu nous a donnée et de pas tomber dans une passivité intellectuelle qui, je pense, n'est pas à la gloire de Dieu. Pareil, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même mémoire, les mêmes habitudes, les mêmes facilités, etc. Mais de chercher à nourrir cette curiosité, se passionner pour des sujets et les étudier, ça c'est vraiment à la gloire de Dieu et ça va toujours aussi être en bénédiction après à nos prochains et au fait de pouvoir partager avec les autres. Parce que, en fait, moi je sais que ça a pu être un piège pour moi de chercher un peu un esprit de revanche, tu vois, avec les études en ayant galéré et à fait de reprendre après, de dire, bah, tu vois, un peu un esprit revanchard, où certes je suis à la bourre par rapport à tous ceux qui auraient mon âge, mais je me disais, ouais, je veux y arriver, je vais y arriver. Bon, j'ai été gardé par Dieu et béni là-dedans, mais je pense que ce qui est vraiment à pour nous, et dans ce que Dieu veut, c'est justement cette soif d'étudier et qu'il ne faudrait pas tomber en fait dans un défaitisme en disant j'ai pas fait des études supérieures donc je suis pas capable ou je suis pas intelligent et de se cloisonner, de s'enfermer dans une vision en fait qui est pas du tout la vision biblique du monde et de l'étude, mais qui est une vision vraiment sociétale et qui repose sur le mérite de la réussite de tel ou tel diplôme. Et tu as des gens... Une forme d'orgueil aussi. Une forme d'orgueil, tout à fait. Et tu as des gens qui n'ont jamais reçu de diplôme reconnu ou qui ont le diplôme minimum et qui pourtant sont des personnes qui sont extrêmement intéressantes, passionnées, qui ont une vraie connaissance, qui sont des encyclopédies, qui sont aussi des personnes sages, etc. Et tous, on en connaît dans notre entourage et pas besoin de parler d'une excellence ou du gars hors du commun, tu vois, qui n'avait pas fait beaucoup d'études et qui est devenu millionnaire. Voilà, c'est même pas ça, mais je veux dire, dans des exemples du commun, justement, on a vraiment des gens comme ça. Moi, je pense aussi, tu vois, dans notre domaine aujourd'hui, celui de la théologie, où tu as je pense, un vrai piège de l'orgueil académique. Tu vois, d'être diplômé de telle ou telle école ou d'avoir été paru dans tel ou tel truc, etc. Mais tu vas avoir à côté de ça, quand tu regardes dans l'histoire, je veux dire, des grands pasteurs, des grands théologiens, des grands prédicateurs étaient des hommes qui étudiaient tous, ils ont ça en commun, ils étudiaient la parole de Dieu, mais sans aucun... bon nombre d'entre eux sans aucun diplôme universitaire prestigieux, etc. Et ils n'en avaient rien à faire, mais ils lisaient les bons bouquins, ils étudiaient avec passion, ils cherchaient l'excellence dans ce qu'ils faisaient, ils étaient passionnés, et c'est ça qui fait la différence au final, quoi. Ouais. Je pense qu'un des pièges, ce serait peut-être l'inverse. Ce serait le rejet, ouais. Non, justement, ce serait de chercher à étudier en fait, mais pour les mauvaises raisons. Un piège, ce serait d'étudier sans fin, sans réel but, en fait. Oui, comme une esquive. Voilà, comme une esquive des responsabilités que Dieu nous donne, ou que la société nous donne aussi, parce qu'on est aussi des citoyens. Tu vois, je pense à plein de gens, alors peut-être ma génération maintenant c'est plus comme ça, surtout qu'il y a des nouvelles façons, etc., d'avancer, d'être dirigé dans les études, mais à mon époque, si tu savais pas trop quoi faire, t'allais à la fac, tu vois. Oui. Il y avait plein de mecs à la fac qui étaient là pour que dalle, tu vois. Et genre, moi je me dis, ok, pourquoi tu veux étudier et est-ce que tes études, ça va être un moyen que Dieu te donne pour lui obéir et le servir, ou est-ce que ça va être un moyen pour toi d'éviter les responsabilités que tu as ou que tu devrais avoir, tu vois, de rentrer le plus tard soit dans la vie active, en tout cas dans la vie adulte, pour les personnes qui sont mariées,
tu vois, un des pièges, ce serait de reprendre ou de poursuivre des études pour les mauvaises raisons et que ça t'empêche de prendre soin de ta famille, par exemple, tu vois. Même si tu étudies d'ailleurs pour les bonnes raisons, c'est aussi un piège. Mais voilà, la question est pourquoi tu veux faire ça, et est-ce que ça t'aide à faire ce que Dieu te demande. C'est exactement. Et moi, c'est une question que je pose souvent dans des. Moi, l'orientation a été vraiment une galère. Avant ma conversion, enfin, vraiment, je savais pas ce que je voulais faire et tout. Du coup, j'avais beaucoup réfléchi sur le sujet. Et je vois avec beaucoup de personnes, et même, enfin voilà, est-ce que les études que tu fais vont te servir pour ce que tu veux faire, quoi? Ou est-ce que tu les fais pour le titre que ça va te donner, la reconnaissance, le machin, etc., quoi. C'est vraiment une question qu'il faut se poser, quoi. Les bonnes études, c'est celles qui vont te servir après pour servir les autres. Ouais. Et puis je rebondis sur un truc. Je pense que c'est important. Et moi, je pensais à un autre problème. Tu voulais rebondir? Ouais, désolé. Juste parce que je pense toujours. que c'est un sujet intéressant. Un point intéressant dont on parle peu. Ne pas séparer les études de la vie d'église et la vie en général de la vie d'église. Mais tu vois, on est à une époque où on bouge facilement, on va faire facilement des études ailleurs, on va chercher la fac en fonction de ce qu'on veut faire, etc. On va se spécialiser, on va bouger beaucoup. Et dire, un des pièges à éviter, ce serait de ne pas prendre en compte la vie d'église et l'importance de l'église locale dans le choix à la fois de ses études, mais aussi du coup de la localité. Par exemple, moi j'ai récemment déconseillé à quelqu'un, j'ai pas déconseillé, en tout cas j'ai dit voilà, réfléchis vraiment bien, tu veux aller faire des études ici, il y a presque pas ou pas d'église là-bas, tu t'engages pour 2 ans, même 1 an, tu vois. Je dis si t'as pas d'église, tu vas pas, quoi. Faut vraiment faire gaffe à ça. Et dire un des pièges, ce serait de mettre les études avant le reste et de pas se poser la question de l'église. Ça vaut pour toutes les étapes de la vie, hein. Pareil quand tu achètes une maison, quand tu choisis un endroit où t'installer, etc. Mais un travail, tu vois. Mais je veux dire, si à la base on choisit pas ses études en fonction aussi de l'église, de la vie d'église locale, alors pourquoi on choisirait plus tard un travail en fonction de la vie de l'église locale, tu vois? Et dire si le mec il a été habitué à aller dans n'importe quelle ville et puis si t'as pas de vie d'église locale, c'est pas très grave. Alors pourquoi quand il va chercher un travail, il s'en soucierait? Et je pense qu'il y a un truc d'éducation dans l'église où on doit aider ceux qui étudient à réfléchir à cette dimension-là, les orienter non seulement dans leur choix d'études, mais aussi voilà, les accompagner. Tu changes de ville, et ben est-ce qu'il y a une église? Ah ouais, je vais me renseigner, appeler les gens et faciliter en fait leur vie chrétienne dans le cadre de leurs études. Écoute, tout à fait, Thierry. Moi, je peux que aller dans ton sens et j'irai même un peu plus loin. Okay. C'est-à-dire que dans la question de l'identité dans laquelle tu es, avant tout, je veux dire, t'es chrétien et tu fais partie du peuple de Dieu et t'es appelé à être fidèle à l'église locale, à être membre d'une église locale, à vivre ta foi au milieu d'un corps et de servir les autres. Et ça, c'est une responsabilité que tu as et un engagement que tu as devant Dieu qui est plus importante pour moi et qui est prioritaire. Et je pense que quelqu'un qui partirait pour faire des études parce qu'il veut à tout prix cette école-là qui est la plus prestigieuse, je te prends un cas comme ça, tu vois, mais qui sait que là où il va, il n'y a aucune église locale, mais qui dit alors qu'il pourrait être dans un endroit où il y aura peut-être quelque chose de moins prestigieux, mais il y a une église, pour moi, il est clairement en train de se planter dans ses priorités, dans son rôle sur la terre, dans son identité, dans tout ça. Et pour moi, si quelqu'un est prêt à abandonner l'église, parce que c'est ça littéralement, c'est abandonner finalement l'église pour construire sa carrière professionnelle à venir, etc. Alors, il y en a qui sont les spécialistes pour te mettre des pseudo-motivations très spirituelles, etc. dessus. Pour moi, c'est quelqu'un qui est clairement en train de pécher et on doit lui déconseiller de quitter l'église pour sa réussite personnelle et ses études.
Voilà, et je te parle dans un cas où tu aurais d'autres écoles ailleurs ou d'autres trucs comme ça. Ou s'il y avait vraiment qu'une école et il y a un projet qui est vraiment pensé derrière, etc., il faut se débrouiller pour accompagner la personne pour qu'elle ne se retrouve pas sans église. Et je pense qu'effectivement aussi tous ceux qui sacrifient euh, la vie de l'église locale pour les études font une erreur, oublient le repos, oublient qu'on n'est pas que des étudiants. Et moi, je suis vraiment épaté. On a beaucoup d'étudiants ici à Grenoble. On a des étudiants qui font tous des études vraiment dans l'excellence, hein, dans les sciences, dans la médecine, dans l'ingénierie, etc. Il y a des très bonnes écoles à Grenoble, c'est connu pour ça. Eh bien, c'est une ville universitaire, non? C'est une très grosse ville universitaire, hein, c'est une des plus grosses académies de France, hein, je ne sais pas si c'est pas la deuxième. Mais en fait, et je trouve merveilleux, comme tu en as beaucoup en fait qui ne se coupent pas de la vie de l'église locale, notamment du culte. Ou des réunions de semaine que tu peux avoir et qui comprennent qu'il faut faire des breaks et qu'il faut se ressourcer dans sa foi et que voilà, ça ne devient pas une idole, quoi. Et il y en a qui sont en première année de médecine, mais ils ratent pas un culte, quoi. Et il y en a d'autres qui disent ah non, mais là je mets la priorité sur mes études, tu comprends, voilà, et qui finalement, ouais, je pense que Dieu bénit ceux qui demeurent fidèles aussi à son Église. Amen. Et qui renouvellent tes forces, quoi. Donc il faut vraiment les encourager à ça et leur dire aussi d'intégrer la foi dans leur façon d'étudier. Excellent. Est-ce qu'on attaque la dernière question? Moi, il y avait un dernier pour moi, un dernier piège. Et là, c'est plutôt un témoignage personnel que je voudrais partager avec toi, Mathieu. C'est justement dans les études, c'est celui de la procrastination. Ah, yes, c'est vrai. Et je pense que c'est un gros piège. Et tous les étudiants sont des procrastinateurs. Je vois moi-même, enfin voilà, on a tendance à repousser, etc. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi là-dessus cet été, parce que je suis moi-même là, enfin, c'est pas lié aux études, mais un projet sur lequel je procrastine un petit peu. Et en fait, je pense qu'une des raisons principales de la procrastination, elle est liée à la peur et à l'inconfort que va créer le travail qui nous attend, et cumulé à l'incertitude du résultat. Voilà, tu vois, qui sont, je veux dire, quand tu as ce cocktail-là, est-ce que tu vas réussir, et puis ce que ça va créer comme, justement, comme charge de travail, comme stress, comme voilà, etc. Et c'est quelque chose de mauvais. Et en fait, je lisais ça cet été, un bouquin de Timothy Lane qui s'appelle Une vie sans inquiétude. Et de mémoire, en fait, il rappelle que, en fait, avoir du souci est tout à fait normal. Et Dieu nous demande de prier pour ces choses-là. Tu vois, donne-nous notre pain au quotidien. C'est normal de se faire du souci pour des choses légitimes et des besoins légitimes. Tu ne te fais pas de soucis pour la sécurité de tes enfants, pour ton équilibre financier, pour ces choses-là. Tu es un inconscient, tu glorifies pas Dieu, quoi. Mais en fait, quand l'inquiétude vient, c'est que le souci prend trop d'importance et qu'on pense que, en fait, ce n'est pas Dieu qui est au contrôle, mais c'est nous qui devons l'être. Ouais. Et donc, ça nous pousse à ça. Et en fait, je pense que ce qui nous... comment dire notre inquiétude peut être trop grande et notre procrastination révèle de ce que l'on valorise le plus. Ça révèle finalement pas mal de choses de notre cœur. Et donc, si c'est vraiment voilà, le succès avant tout, qu'est-ce que vont penser les autres de mon échec, ou voilà, etc. Enfin bref. Et que nos actions, elles révèlent toujours ce en quoi on croit et ce en quoi on se confie. Et moi, je sais que de remettre Dieu à sa place m'aide à ne pas procrastiner, quoi. Oui, enfin, remettre Dieu à la place qui lui revient. J'avais compris, ouais, quand même. Voilà, quoi. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Yes, du coup... De faire confiance à Dieu, quoi. Tu dirais, premier conseil pour lutter contre la procrastination, c'est remettre Dieu à la première place. Oui, et que se confier nous-mêmes et notre travail à Dieu, donc c'est intégrer la prière là-dedans, et croire que Dieu est souverain là-dessus et que nos forces, elles doivent venir de lui, les capacités doivent venir de lui, et qu'en fait, simplement, Dieu nous a placés là,
on a un travail, on a une mission, c'est c'est rendre cette dissertation, c'est préparer, etc. Et de se dire, il ne faut pas que cette peur, elle me paralyse, c'est-à-dire que je lui accorde trop d'importance à mes propres forces et que je ne pense pas que Dieu soit capable d'agir. Et je pense que donner toute la place à Dieu et la responsabilité à Dieu est quelque chose qui non pas va nous déresponsabiliser, mais va nous engager. Et je pense que tu en as certains qui font l'inverse aussi, qui en gros sont négligents dans leurs études et disent, mais en fait c'est Dieu qui va ouvrir la porte ou la fermer, tu vois. Et ça en fait c'est juste l'inverse de ce que ça représente de faire vraiment confiance à Dieu. C'est que faire vraiment confiance à Dieu, c'est pas quelque chose qui va nous démobiliser, mais qui va nous mobiliser dans la juste mesure. Ni dans l'excès, ni dans le trop peu. Voilà. C'était ce point-là sur la procrastination et je suis dans une autothérapie, tu vois, en te parlant de ça. Ah oui, c'est bien, ça me fait plaisir. Ouais. Si ça te fait avancer, ça me fait plaisir. Merci. Te voir grandir, c'est mon plaisir. C'est trop cool. Bon alors maintenant, quelques conseils pratiques pour étudier plus et mieux à la gloire de Dieu. Yes. Je dirais 3 choses. D'abord, réfléchir et méditer sur ce qu'on a dit. Alors, pas parce que c'est nous qui l'avons dit, mais plutôt réfléchir sur la vision biblique. Comment recycler les points que tu as dit précédemment. Ok, ouais. C'est ça. Non, mais réfléchir à la vision biblique des études et remettre, comme tu viens de dire, les choses en perspective, en fait. D'abord, peut-être, c'est bien de faire le point, de faire le bilan. Moi, j'aime bien la rentrée. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, j'essaie de lire un livre qui va me mettre au défi au niveau, tu vois, productivité ou repos ou travail ou un sujet comme ça, tu vois, où je sais que il y a un danger pour moi et voilà, j'ai besoin de ça. Mais la rentrée, c'est aussi tu vois, il y a un verset hier je sais pas où je l'ai lu. Dans la Bible. Alors, c'était dans la Bible, mais je veux dire qui était cité je sais pas où. Et pourtant, on a fait l'Exode. Mais c'est le verset qui rappelle, parce qu'il y a plein de fois, il y a des rappels sur le sabbat, et qui rappelle de respecter le jour du sabbat, même quand c'est le temps de la récolte et de la moisson. Tout à fait. Ouais. Et dire, mais c'est tellement un truc de fou que dès le départ, Dieu, il savait qu'on était tout pourri et qu'on dirait, ouais, non, mais là, j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire. Ouais. Et ça m'a... je me suis dit, ça défonce, tu vois. Parce qu'on dit, ouais, le sabbat et tout, mais nous, ou le repos, nous, on dit, ouais, mais là, en ce moment, c'est chaud, tu vois. Là, Et Dieu dit, non. Même quand c'est chaud, en fait, c'est moi qui suis au contrôle, c'est moi qui gère. Et remettre les choses en perspective, premier truc. Deuxième truc... alors, tu as déjà dit 2 trucs. Remettre les choses en perspective. Et deuxième, respecter du repos. Alors, voilà, ok, c'est bien, ça me fait un point en plus. Merci. Ok, je t'en prie. Tu vas me coacher pour mes articles, j'aurai plus de trucs à... C'est ça. Donc, ça te fait 2 points. Ok, nickel. 2 points. Troisième truc, je dirais s'entourer de l'église. On vient de le dire, mais je le répète, dire que ce soit pour l'orientation, que ce soit même pour la manière d'étudier, et ce sera aussi mon dernier point, s'entourer de l'église en général, et de frères qui sont des modèles en particulier, des modèles, des gens qui étudient et qui vivent une vie à la gloire de Dieu. On sait que c'est des frères qui sont solides, qui sont sages, qui savent ce que ça veut dire de travailler dur, mais aussi de se reposer comme Dieu nous le demande, et de faire des choix qui sont éclairés par la parole par rapport à notre orientation, par rapport à nos sujets d'études, parce qu'on a parlé d'orientation générale, mais le choix du mémoire, ça va être le choix des dissertes, le choix des sujets qu'on veut traiter. Tout ça, on pourrait en parler plus en détail. Et pour tous ces choix-là, dans l'église, s'entourer de personnes, au moins d'une personne, disant, voilà, moi j'ai envie de faire des études à la gloire de Dieu, je sais que toi tu l'as fait ou tu es en train de le faire, est-ce que tu veux m'aider, et mettre en place une redevabilité pour les études. Et pour le reste, il y a Mastercard. Ça faisait super pub, comme la façon de parler. Pour tous ces choix-là, tu vois une petite musique douce et tout ça. Tu sais, les gens qui se serrent dans les bras, qui se serrent la main en disant « Ouais, je vais te conseiller, tu vas voir. » Je te tape dans le dos et tout. En gros, tu avais une espèce d'image. On porte le sac à dos ensemble et tout. Des prospectus, des témoins de Jéhovah, c'est ça ? Un peu, ouais. Excellent. Alors, je suis d'accord et je pense même que tu peux avoir
Et je pense que ça, c'est pas à l'Église, aux anciens de l'organiser, d'institutionnaliser, mais je pense que c'est que les gens qui travaillent dans les mêmes domaines, dans les mêmes champs d'études, enfin que ce soit des étudiants ou des travailleurs, ont tout intérêt à se rencontrer de façon informelle de temps en temps et de faire le point sur les difficultés qu'ils rencontrent et de s'entraider là-dessus. Moi, c'est un truc pour lequel je plaide et je l'ai dit. Et par exemple, on a toute un escadron de personnes, enfin un escadron, non, on a une clinique, en fait. On pourrait ouvrir une clinique, je pense, dans mon église, entre les médecins, les différentes spécialités qu'il y a dans l'église, les infirmiers, les sages-femmes, les machins, enfin bref, on pourrait... Tu serais le premier patient, toi? Je serais leur leur fidèle client, je pense. Ils feraient du business avec moi. En fait, qu'ils puissent se retrouver pour parler des questions d'éthique médicale, début, fin de vie, voilà, les enjeux de la société, et s'aiguiser ensemble et s'encourager à avoir du zèle dans la vision biblique du monde, et puis ils se comprennent. Ils comprennent. Toi, il y a des choses dans un domaine de travail que tu connais pas. Tu vois, je veux dire, tu as du mal à imaginer ce que vivent les gars, quoi. Tu vois. Donc, c'est là la logique de l'Église qui peut être très bonne aussi, ouais. Tout à fait. T'avais un dernier, je trouve que c'est une bonne question à se poser en général dans l'Église, et peut-être en particulier quand il y a des gens qui se rencontrent qui sont à peu près dans le même domaine. C'est quoi les dangers pour ta foi de tes études ou de ton travail, tu vois? C'est ça. Et habituer aussi les gens à réfléchir à où se placent les pièges, les dangers dans ce qu'ils sont en train de faire, parce que souvent on est un peu aveuglé, on avance un peu avec le courant. Et d'intégrer, de pas être dans une vision du monde aussi séculier, sacré, où il y a ton monde au travail, et là Dieu n'a pas sa place là-dedans. Tu es dans un monde professionnel, tu es dans un monde, voilà, et puis ta foi qui te concerne simplement quand tu ouvres ta Bible et que tu pries pour tes défis, et quand tu es à l'église, quoi. Enfin, je caricature un petit peu la chose, mais je pense que c'est important aussi de développer au fait que Dieu dans ton travail, quoi. Où est Dieu dans ton travail. C'est pas titre d'un livre, ça? Alors le bouquin de Keller, je crois pas je pense que tu penses à ça, mais alors attends, je regarde derrière moi, il est où? Non, je crois que c'est Dieu et le travail, non? Ouais, bref, on s'en fout. Moi, je pense à autre chose. Je pense que il faut apprendre à apprendre, ou étudier, étudier comment on étudie. Apprendre à aimer. De la méthode. Je me lance pas là-dedans. Aimer sans détour. Non, tu me lances pas là-dedans. Étudier sans attendre, étudier à tout prendre, et s'en aller. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Mais non, plus sérieusement, en fait, apprendre. En fait, on n'apprend pas à apprendre. En fait, c'est du méta-apprentissage, tu vois, de la méta-étude à faire. C'est-à-dire que, en fait, ça rejoint se connaître soi-même, ça rejoint tout le sujet sur la productivité, sur ces choses-là. On te demande de faire des choses, mais on ne t'apprend pas à comment les faire. Et je pense que la méthodologie, voilà. Et en fait, apprendre, c'est un métier, quoi. Et on ne peut pas exercer son métier sans apprendre le métier, et n'importe où et n'importe comment. Et je pense que c'est quelque chose dont on manque. Et là, il faut être un petit peu plus autodidacte, aller regarder sur Internet des trucs de méthodologie, etc. Ouais. Et que pour moi, ça serait le premier conseil à apprendre. Ça serait d'apprendre à apprendre et de comprendre l'enjeu de qu'est-ce que dans mon école on veut que je connaisse, que je comprenne, que j'assimile comme méthode. Tu vois, d'avoir la grosse. Qu'est-ce qu'on attend de moi, quoi. La big picture, quoi. Voilà, le tableau d'ensemble. Et puis je pense, on en avait parlé quand on avait parlé de la lecture. On doit apprendre à lire. Oui. On doit apprendre à lire différemment suivant les contextes et les ouvrages. Et il y a aussi, je dirais, connaître les pièges pour les éviter et les surmonter, mais aussi se connaître soi-même. Par exemple, je sais que moi, je suis à la base perfectionniste. Du coup, j'ai un petit écriteau affiché à ma gauche tout le temps, au-dessus de mon bureau, marqué « fait
est mieux que parfait. Done is better than perfect. Ouais. Parce que je sais, et ça c'est une loi, je crois que c'est la loi de Parkinson à vérifier, qui dit si tu as 10 heures pour faire un truc que tu pourrais faire en 5 heures, tu vas le faire en 10 heures. Tu vois ? Et moi je me connais. Surtout si tu as Parkinson. Alors, surtout si tu as Parkinson. Ouais. Et moi je sais que par exemple, de manière naturelle, je vais vouloir lire 10 bouquins sur un sujet avant d'écrire un article. Mais en fait, j'ai besoin d'en lire un peut-être, tu vois, et même pas. Tu vois, j'ai ce délire-là et je sais que voilà, il me faut me hijacker moi-même, tu vois. C'est-à-dire, non, je veux me bloquer, je veux me bloquer des heures pour ne pas travailler trop par rapport à ce qu'on me demande ou à ce que je peux produire. Et même parfois, je produis mieux en ayant moins de temps. Et du coup, un de mes trucs, ça va être de procrastiner faire quelque chose, pour n'avoir que 2 heures. Si je veux faire quelque chose mieux, des fois, c'est de faire quelque chose en plus. Ouais. Alors là, il y a la sagesse parce que aussi, je sais qu'un de mes défauts, c'est de faire trop de trucs. Ouais. Donc, je me dis, je suis capable de me blinder et de m'en rajouter alors que j'en peux plus de la vie. Mais je sais que, tu vois, j'en pouvais plus de la vie et on s'est dit, tiens, on fait un podcast. Et j'ai dit oui. Mais je savais qu'en fait, de faire ce truc en plus, un, ça allait me faire kiffer parce qu'on rigole bien. Mais deux, ça allait m'aider aussi à aligner les choses, tu vois. À dire, ok, j'aurais peut-être moins de temps, mais ça va m'aider à faire le tri et à mieux faire les trucs. Ouais. La dernière fois, je parlais à Guillaume, tu vois, c'est quand il y a 2-3 jours, j'avais Guillaume au téléphone, Guillaume Bourrin. Et il me dit alors, qu'est-ce que ça a changé, parce que lui aussi est devenu père à quelques mois de moi. Et on a eu la même conclusion les deux, on s'est dit, en fait, depuis que notre enfant est là, moi, un des trucs que ça m'a poussé, c'est que je veux être encore plus rigoureux dans ma manière de gérer mes journées, m'arrêter à l'heure, prendre du temps avec ma famille et faire attention à ça. Et par la grâce de Dieu, pour l'instant, je le fais et je prie que ça continue, tu vois. Ouais. Mais en fait, en ayant moins d'heures, je travaille plus. Ouais. Alors, parce que j'ai pas le temps de procrastiner, alors, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors moi, c'est un peu... faut pas que Marion écoute ça. Finalement, c'est ce que je fais aussi. C'est que je suis toujours blindé et ça m'oblige à... Parce que j'ai exactement la... Enfin voilà, tu me connais quoi. Exactement pareil. Et j'ai des trucs à... Voilà, je dois préparer une étude biblique sur un sujet. Je vais lire tous les bouquins. Enfin, je vais chercher les 10 meilleurs bouquins et je me dis, il faut que je les ai lus avant de faire. Alors, je pense qu'il y a du bon parce que... Non, mais toi, tu arrives à travailler vite, beaucoup plus vite. Tu arrives à produire vite. Non, c'est vrai. Mais pas que. Mais tu te formes bien, mais en même temps, tu te mets à chaque fois des défis de taré, quoi. Tu vois, c'est un peu le problème. Mais parce qu'il y a aussi un avantage, c'est-à-dire que et si Alex, elle écoute ça, elle va bien rigoler parce que je lui dis à chaque fois, elle me dit ouais, mais pourquoi tu travailles autant et tout. Je lui dis ouais, mais attends, si je fais ça, ça fait la base d'un futur bouquin. Je fais des recherches de malade pour ça, ben ça va me servir toute ma vie si je dois faire d'autres études sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a la limite à trouver entre dire tu veux investir aussi, tu veux pas travailler 10 fois le même sujet. Moi il y a ça, c'est ça aussi, c'est que moi je me dis à chaque fois, tu vois, c'est un truc tout bête auquel je pensais parce que je suis en train de préparer un article là, pour un bouquin de systématique, la suite de MacArthur. C'est que par exemple quand je prépare une prédique, quand je vois un point de doctrine qui ressort, je dis n'importe quoi, un truc sur l'élection, s'il parle de l'élection, et ben je me dis c'est l'occasion d'aller relire dans plusieurs bouquins, de systématique, tout le chapitre sur l'élection, voilà, pour me faire un update, tu vois, de nouveau. Et puis je me retrouve après sur des sites de bouquins, et puis je vois, tiens, celui-là, il a été sorti, je l'ai jamais lu, et puis je sais que c'est un bouquin de référence sur la doctrine. Bon, faut que je le lise, quoi. Tu vois, donc c'est quoi, j'ai commandé le truc. Voilà, c'est infernal. Mais en fait, tu capitalises pour l'avenir, je pense. Et ça, c'est quand tu es passionné. Aussi, c'est quand tu as un sujet d'étude, je pense que c'est notre danger à nous, c'est quand on est passionné, voilà. Oui, mais tout à fait. Mais je pense que tu as raison, le less is more, et de se cadrer et d'accepter que on ne fait pas le truc parfait, on ne pourra pas le faire, et de toute façon, ce ne sera pas le truc parfait. On a besoin de mûrir le sujet encore, et ce n'est pas parce que tu as lu les meilleurs bouquins que tu as mieux intégré. Il faut après faut que tu aies eu du temps pour réfléchir avec.
que c'est mûri dans ta propre vie, dans tes réflexions, pour que ça ne devienne pas tu recraches un contenu d'un bouquin, mais que ça devienne ta propre réflexion à toi, avec tes conclusions qui sont propres sur le sujet, quoi. Ça, c'est important, quoi. Ouais, donc moi, voilà, c'était mon premier truc, c'était apprendre à apprendre. Ah, t'en as d'autres ? Oui, j'en ai d'autres. Le deuxième, c'est en fait l'ordre. Je pense que en fait, d'avoir de l'ordre dès le début et de maintenir de l'ordre en fait dans notre travail, ça va être quelque chose, et même dans notre vie d'une manière générale, d'avoir une vie ordonnée nous aide à étudier. Quand tu es désordonné, tu penses à ton bureau, quoi, un bureau désordonné, tu retrouves pas les affaires, tu perds. Enfin voilà, moi c'est un truc, tu vois, même que mes enfants doivent apprendre, c'est que quand tu as une chambre qui est désordonnée, en fait, ils jouent plus. Parce que tous les jouets sont mélangés, ce machin, et en fait, de remettre de l'ordre te permet de mieux progresser, etc. Donc ça, c'est un deuxième point concret. Je pense que l'ordre aide énormément et le désordre décourage. Et pour moi, ça fait partie d'apprendre à apprendre, en fait, je pense. Et l'autre chose à laquelle je pensais, c'était aussi le soin. Je pense que le soin dans ce qu'on fait, d'être soigné, que ce soit nos prises de notes, dans le travail qu'on produit, dans l'organisation de nos dossiers, etc., joue sur la motivation et sur les résultats. Et moi, je vois que j'étais pas du tout soigné. Et en fait, de comprendre, de mettre de l'ordre dans ma vie et du soin, ça, je l'ai eu après l'armée, quand j'ai repris les études. Ça m'a vraiment aidé et facilité l'apprentissage, quoi. Voilà. Excellent. Voilà comme quelques points concrets. Super. Ouais. Et travailler dur. Faut travailler dur. Travailler dur. Ouais. Comme les hommes. Ouais, non, il faut travailler dur. Et si tu travailles dur, après tu te reposes dur. Et ça c'est cool de faire ça, quoi. Ok. Eh bien, Mathieu, on est bien. On est bien. Je trouve qu'on a fait plus court que. Ah non, c'est pas vrai. Non, mince. Et voilà, mais c'était cool. Eh bien, on se dit donc à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine, Raph. Voilà. On conclut de quoi là-dessus. parlera-t-on ? On parlera d'un truc super intéressant. Oui, très intéressant. C'est quoi ? C'est sur les émotions ? Oui, je crois que c'est les émotions. Sur les émotions, tu vas pouvoir nous parler de ta vie émotive, Raphaël. Voilà, exactement. Je veux t'ouvrir mon cœur. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Mon petit cœur tout mou. Qu'est-ce qui te fait sourire ? Qu'est-ce qui t'émeut ? Cœur en chocolat. Je pense qu'on va te voir fondre pour la première fois. Ouais, je pense aussi. Et je pense qu'il faut écouter son cœur avant tout. Oui. Et que les émotions sont cool. Toutes les émotions sont cool. On en parlera. Eh bien, nous verrons cela. On va se demander, est-ce que Dieu a des émotions ? Est-ce que toutes nos émotions sont légitimes ? Oui. Est-ce qu'on devrait encourager les émotions, les écouter ? Tout ça. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. En attendant, commentez. Ah oui, ceux qui ont écouté jusqu'au bout, vous pouvez marquer le mot guimbarde. Guimbarde. Voilà. Ouais. Guimbarde. En commentaire. Merci, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur iTunes, mettez-nous des commentaires sur SoundCloud. Ouais. On a une question. Si on mettait une vidéo de nous qui parlons, est-ce que ça serait intéressant ? Dites-le nous en commentaire. Sur YouTube. Ouais. Ça, il faudra le poser au début du prochain épisode quand même, parce que là, à mon avis, ils sont 4. Mais s'ils sont 4, alors voilà. Mais bon, sur salut YouTube, aux 4 en fait. qui sont L'idée, restés. c'est ça. Est-ce que s'il y a la vidéo aussi de nos discussions sur YouTube, ça peut encourager les gens à tenir, à supporter. Voilà. Allez, ciao. Allez, salut Matt.